Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain et s'est vengé de Messi et de Barcelone était ouf. Le match entre la Juventus et Barcelone a eu lieu le 8 décembre 2020, lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Au premier match, Barcelone avait gagné 2-0, avec un but de Messi. Maintenant, dans ce deuxième face-à-face, c'était le moment parfait pour que la Juve de Cristiano Ronaldo se venge de Messi et montre qui est le meilleur. L'arbitre a sifflé le début du match, qui a commencé intense. La Juve a été la première à attaquer dès la 7e minute, avec McKennie recevant le ballon dans la surface et le passant à Cristiano Ronaldo. Le crack portugais n'a pas hésité et a tiré direct vers le but. Cependant, son tir était faible et le gardien de Barça a pu faire un arrêt facile. Peu après, la Juve a lancé une autre attaque avec Alex Sandro recevant le ballon sur le côté gauche et faisant un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, bien placé, a reçu la passe et l'a remisée pour Danilo, qui a tiré directement vers le but. Cependant, le tir de Danilo manquait de précision et le ballon est sorti en touche. Cristiano Ronaldo semblait affamé de buts. Et c'est exactement ce qui s'est passé vers la 11e minute, quand la Juve a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque avec Cuadrado passant à Ronaldo à l'attaque. Le crack portugais a reçu le ballon, est entré dans la surface et a tenté de dribbler le défenseur adverse mais a fini par être fauché. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty pour la Juve. Cristiano Ronaldo s'est concentré pour tirer et a envoyé un tir au milieu, plaçant le ballon au fond des filets. Ce premier but de la Juve dès le début du match leur a donné un grand avantage, les rapprochant de la victoire. L'expression sur le visage de Messi était de pure frustration, voyant son plus grand rival marquer un but dans un match crucial. Vers la 16e minute, Messi a tenté sa première action en prenant le ballon sur le côté droit du terrain. Il a commencé une attaque en essayant de dribbler les adversaires, mais a été rapidement encerclé et a fini par perdre le ballon. À la 20e minute, la Juve a attaqué à nouveau avec Cuadrado, recevant le ballon et le passant à Ramsey sur la droite pendant qu'il courait vers la surface pour recevoir le retour. En recevant le centre, Cuadrado a pris le ballon de volée et a tiré un magnifique coup de volée vers le but, sans aucune chance pour le gardien adverse. Ce spectaculaire deuxième but de la Juve, à seulement 20 minutes du jeu, montrait à quel point ils étaient assoiffés de victoire. Mais Messi n'était pas prêt à accepter ça aussi facilement. À la 21e minute, le Barça s'est réveillé et a lancé une offensive, avec la star argentine recevant le ballon en attaque et tentant un tir de loin. Cependant, le gardien de la Juventus, Buffon, a réalisé un excellent arrêt, repoussant le ballon et empêchant le but du Barça. Quelques minutes plus tard, la Juve a réattaqué, avec Cristiano recevant une passe dans la zone et ajustant le ballon avec une belle passe d'épaule à son coéquipier. Dans la suite de l'action, la Juve a tenté d'attaquer par la gauche, avec Alex Sandro envoyant un centre dans la zone et Morata déviant vers le but, mais le ballon a fini en sortie de but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 29e minute, le Barça a organisé une attaque collective avec une série de passes qui a culminé avec Messi préparant le ballon pour Pjanic, qui a alors tiré un coup puissant vers le but. Cependant, le tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche. Messi semblait désespéré de changer la situation du jeu. Vers la 35e minute, la star argentine a lancé une attaque, passant le ballon à gauche et avançant vers la zone pour reprendre le passe-retour. En recevant le ballon, Messi a immédiatement tiré vers le but. Cependant, Buffon a réalisé un excellent arrêt pour la Juventus, évitant le but de la star argentine. À l'approche de la 41e minute, le Barça a récupéré la possession au milieu du terrain et a lancé un contre-attaque avec Messi avançant vers le but adverse et tentant un tir de loin, mais un défenseur adverse a bloqué la tentative. Dans la suite de l'action, le Barça a maintenu la pression en attaque, aboutissant à un centre de Dest dans la zone destinée à Griezmann qui n'a pas réussi à atteindre le ballon à temps et il est sorti en touche. Près de la 43e minute, la Juve a réagi avec Morata envoyant un excellent passe à Ramsey en attaque. Il n'a pas hésité et a tenté un tir de loin. Cependant, la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est parti loin de la cible. Dans le temps additionnel, le Barça est revenu à l'attaque avec Messi passant à gauche à Jordi Alba qui a renvoyé à Messi dans la zone, qui a réussi à tirer au but avant d'être renversé par le défenseur adverse. Les joueurs du Barça ont demandé un penalty en raison de la forte pression que subissait Messi, mais l'arbitre a choisi de ne rien siffler. La deuxième mi-temps a commencé en feu. Dès la 46e minute, Barcelone a lancé une attaque collective qui s'est terminée avec Messi recevant le ballon au milieu près de la zone et tentant un tir de loin. Cependant, Buffon était vigilant et a réussi une bonne défense pour la Juventus. Peu après, la Juventus a répondu avec Cuadrado recevant le ballon sur l'aile droite offensive et faisant un centre dans la zone. Au début, un défenseur de Barcelone a tenté de dégager le ballon de la tête, mais le rebond est tombé sur Ramsey de la Juventus qui n'a pas hésité et a tiré directement vers le but. Cependant, le gardien de Barça a réussi une excellente défense, repoussant le ballon en sortie de but. Cependant, tous les efforts du gardien de Barcelone ont été vains, car après une révision de l'arbitre assistant vidéo, il a été évident qu'un défenseur de Barcelone avait touché intentionnellement la balle
balle avec la main, constituant un penalty clair. Cristiano Ronaldo était responsable de l'exécution du penalty. Il s'est concentré intensément avant de lancer un tir puissant et bien dirigé vers le coin inférieur du but, rendant toute défense par le gardien adverse impossible. Ce troisième but marqué par la Juventus dans le match a considérablement augmenté le désespoir de Messi, qui était visiblement perturbé de voir son équipe encaisser un autre but de son plus grand rival, augmentant encore la pression sur son équipe. Mais Messi ne voulait pas abandonner si facilement. Approchant la 57e minute du jeu, Barcelone a tenté une attaque par la gauche avec Junior, qui a été renversé par une faute près de la grande zone. Messi s'est positionné pour exécuter le coup franc et a effectué un centre dans la zone. Griezmann a réussi à diriger le ballon de la tête vers le but. Cependant, de justesse, la tête n'a pas résulté en un but, car le ballon a frappé la barre transversale et est sorti en touche. Peu après, la Juventus a tenté d'organiser une contre-attaque avec Morata sur le point de recevoir une passe. Cependant, avant qu'il puisse contrôler le ballon, Umtiti, défenseur de Barcelone, a commis une faute dure, interrompant l'action. En raison de cette infraction, Umtiti a reçu un carton jaune. Pendant que la Juventus tentait de jouer avec un pass à partir d'un coup franc dans sa zone défensive, un joueur de Barcelone a intercepté le ballon et a lancé une contre-attaque, passant rapidement le ballon à Messi. La star argentine a utilisé sa vision de jeu aiguisée pour trouver Braithwaite sur l'aile gauche, qui a tenté un centre dans la zone, mais cela a été intercepté et éloigné par un défenseur de la Juventus. Cependant, le rebond est tombé sur les pieds de Pjanic, qui a pris le ballon du premier coup et a tiré vers le but. Cependant, la précision du tir a été insuffisante et le ballon a fini bien loin de la cible. Pendant ce temps, Messi semblait réticent à accepter le résultat du match. À la 64e minute, la star argentine a reçu le ballon en attaque et a coordonné une action répétée, passant le ballon à De Jong, qui l'a retourné avec une élégante passe de talon. Juste après avoir reçu la passe, Messi a immédiatement tiré un coup puissant et précis vers le but. Cependant, le gardien de la Juventus, Buffon, a une fois de plus réalisé une excellente défense spectaculaire et a évité le but adverse. La frustration était clairement visible sur le visage de Messi, comme si tous ses efforts se terminaient en vain. Vers la 66e minute, Messi a pris l'initiative en attaque, dribblant plusieurs adversaires dans un mouvement individuel. Il a avancé jusqu'à la zone adverse où il a été encerclé par les défenseurs et a fini par perdre la possession du ballon. Peu après, Barcelone a maintenu la pression et a exécuté un centre dans la zone, trouvant Griezmann bien positionné et sans marque. Cependant, l'attaquant français n'a pas réussi à bien contacter le ballon et a fini par tirer un coup qui est allé bien loin de la cible. À la 73e minute, ce fut au tour de la Juventus de revenir à l'attaque, avec Cuadrado recevant le ballon sur le côté droit, dribblant un défenseur de Barcelone et faisant un centre dans la zone. Cependant, le passe était trop forte et a fini par passer direct, mais a trouvé Alex Sandro sur le côté gauche. Alex Sandro a alors tenté de tirer vers le but, mais son tir a été bloqué par un défenseur adverse et le ballon est sorti en touche. Cuadrado a effectué le coup de coin avec un centre dans la zone. Le ballon a été dévié et a trouvé Cristiano Ronaldo dans la grande zone qui a tiré vers le but. Mais avant d'entrer, il a fini par frapper Bonucci qui a mis le ballon au fond des filets. Cependant, alors que l'équipe de la Juventus célébrait le but, l'arbitre assistant vidéo a analysé l'action et a marqué un hors-jeu, annulant le but. Pendant ce temps, malgré la défaite presque certaine, Messi continuait d'insister. À la 76e minute du jeu, l'Argentin a tenté de lancer une attaque en passant à Morata qui a subi une faute près de la zone. Messi s'est préparé pour exécuter le coup franc et a tiré un coup avec bonne puissance et précision. Cependant, encore une fois, le gardien de la Juventus, Buffon, a réussi à effectuer la défense et à éviter le but. Ce jour-là, il semblait que Buffon était inspiré, devenant un véritable cauchemar pour Messi. À la 80e minute, Barcelone a réalisé une nouvelle action collective, se terminant avec Ramsey prenant le ballon près de la zone et risquant un tir de loin. Cependant, la précision n'était pas idéale et le ballon est sorti. Cristiano Ronaldo, qui avait disparu, voulait revenir sur le devant de la scène. À la 83e minute, la Juventus a tenté de lancer une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon sur le côté gauche et essayant de dribbler un adversaire. Cependant, en tentant de passer le ballon entre les jambes de l'adversaire, Cristiano Ronaldo a perdu la possession du ballon. De l'autre côté, Messi était déterminé à continuer d'essayer jusqu'à la fin du match. Peu après, le Barcelone a repris l'attaque avec Messi recevant le ballon en avant, créant de l'espace et risquant un tir de loin. Cependant, le tir est passé près du poteau et est sorti en touche. À mesure que le match approchait de la fin, à la 89e minute, le Barcelone a organisé une autre attaque. Riqui Puig a tenté un tir de loin, mais la défense de la Juventus a bloqué la tentative. Le ballon rebondit et tombé au pied de Messi dans la zone. Sans hésiter, il a tiré vers le but. Cependant, une fois de plus, Buffon a réalisé une excellente défense, sauvant la Juventus de subir un but. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match, avec Cristiano Ronaldo sortant vainqueur du duel et ayant Buffon comme son grand allié dans cette dispute. Cette victoire a consolidé l'équipe de la Juventus en tant que leader de la phase de groupe, en plus de CR7 ayant pris sa revanche sur la défaite subie contre Messi lors du premier match.
Le jour où Cristiano Ronaldo a illuminé le terrain et décroché son premier ballon d'or était tout simplement ouf. Le match entre Manchester United et Newcastle United a eu lieu le 12 janvier 2008 pour la Premier League. Manchester United, dirigé par Ferguson, avait une équipe de ouf, avec des joueurs comme Van der Sar, Ferdinand, Tevez, Rooney et Cristiano Ronaldo, qui à seulement 22 ans était à fond pour montrer son jeu. C'était le moment parfait pour que Cristiano Ronaldo brille encore une fois sur le terrain, augmentant ses chances de remporter son premier ballon d'or. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé à fond. Juste 2 minutes après le début, United a récupéré le ballon et lancé une contre-attaque rapide, avec Rooney recevant une passe en profondeur. Avec le ballon au pied, la star anglaise a avancé dans la zone et a tenté un tir puissant du pied droit, mais le ballon est sorti avec plus de force que nécessaire, survolant la barre transversale et sortant en touche. Vers la 5e minute, United a de nouveau récupéré le ballon et a lancé une autre contre-attaque avec CR7 sprintant sur la droite et passant au milieu pour Rooney. La star anglaise a reçu la passe et, voyant de l'espace dans la défense, a décidé de tenter un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, il a mal frappé le ballon et le gardien adverse a fait un arrêt facile. Cristiano Ronaldo voulait aussi se montrer dans le match. Cependant, à la 6e minute, en tentant de montrer sa technique avec une passe de talon, il n'a pas réussi comme prévu et a perdu la possession du ballon. Vers la 10e minute, c'était au tour de Newcastle de lancer une attaque sur la droite avec Duff qui a envoyé un centre dans la zone. Les défenseurs adverses ont d'abord tenté de dégager le ballon, mais le rebond est tombé au pied de Milner qui a décoché un tir puissant vers le but. Cependant, son tir a été bloqué par les défenseurs de United. Au début du match, Rooney semblait impatient d'ouvrir le score. À la 13e minute, United a intercepté une passe de l'adversaire et a rapidement lancé une contre-attaque avec Rooney recevant le ballon près de la zone. Avec un contrôle total, l'attaquant anglais a déclenché un tir puissant vers le but, mais le gardien adverse, attentif, a réussi à réaliser un bon arrêt. Peu après, United a organisé une autre attaque, cette fois avec Carrick lançant une passe lobée parfaite pour Rooney dans la zone. La star anglaise, contrôlant le ballon du premier coup, a exécuté un tir dirigé vers le but. Cependant, le gardien adverse était à nouveau bien positionné et a réussi à faire une autre bonne parade. Vers les 26 minutes, United a relancé l'attaque avec Evra à gauche envoyant un centre pour Cristiano Ronaldo dans la zone. La star portugaise a sauté haut pour aider le ballon, mais le gardien adverse était vigilant et est sorti pour dégager le ballon. Cependant, le rebond est tombé pour O'Shea, qui a header avec force et précision vers le but. Juste quand il semblait que le ballon couvrait le filet, un défenseur de Newcastle est intervenu au dernier moment, déviant le ballon en touche avec un tacle. Ensuite, United a tiré le corner en envoyant un centre dans la zone. O'Shea, bien positionné, a sauté avec tant de détermination pour header qu'il est même tombé sur le dos du défenseur adverse dans le processus. Cependant, la précision du header n'était pas idéale et le ballon est sorti. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 27e minute, Newcastle a repris possession du ballon dans la défense adverse et a lancé une contre-attaque avec Duff tentant un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon a fini en tout. De l'autre côté, CR7, qui avait été discret jusqu'alors dans le match, voulait se démarquer. Peu après, Ronaldo a reçu le ballon sur l'aile gauche et a commencé une offensive, dribblant un adversaire et subissant une faute du deuxième marqueur. Rapidement, il a exécuté le coup franc et a continué vers le but adverse. En pénétrant dans la zone, Ronaldo a été encerclé et renversé par les défenseurs adverses. Insatisfait, CR7 a protesté en demandant un penalty, mais l'arbitre a choisi de laisser jouer. La frustration était clairement visible sur le visage de Ronaldo. Pendant ce temps, Rooney était aussi impatient d'ouvrir le score. Vers la 36e minute, United a lancé une offensive avec Rooney, recevant le ballon en attaque. Démontrant sa technique, il a exécuté un beau dribble qui a laissé le défenseur adverse par terre et a ensuite tenté un lob pour couvrir le gardien. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon a fini en touche. Peu après, United a repris l'attaque avec Tevez passant le ballon à Rooney dans la zone. L'attaquant anglais, sans hésiter, a pris le ballon de première et a tiré vers le but. Cependant, la précision a encore échoué et le ballon est sorti en touche. La frustration était évidente sur le visage de Rooney, bouleversé par tant de tentatives manquées. À la 38e minute, United a tenté une offensive avec Ronaldo, recevant le ballon en attaque, mais il a rapidement été renversé. L'arbitre a laissé jouer, laissant CR7 visiblement frustré de ne pas avoir obtenu la faute. Immédiatement après, Newcastle a réagi avec une longue passe pour Butt près de la zone. Il a reçu le ballon, avancé et tiré directement sur le but. Bien que le ballon soit entré, le but a été rapidement annulé par l'arbitre qui a signalé un hors-jeu et annulé l'ajout. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, à la 48e minute, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon en attaque, a avancé avec détermination et a décoché un tir puissant et précis du pied droit vers le but. Cependant, le gardien adverse était bien positionné et a réalisé un arrêt spectaculaire, empêchant le but. Ensuite, United a obtenu un corner qui a été joué avec un centre dans la zone. Cristiano Ronaldo a couru pour se positionner
et aider le ballon avec force vers le but, mais la précision n'était pas là et le ballon est sorti. Pendant les arrêts de jeu de la première mi-temps, Newcastle a lancé une rapide contre-attaque avec Milner avançant à toute vitesse. Rooney, montrant également ses compétences défensives, est intervenu avec un tacle pour bloquer la progression de l'action. Pour cette faute, Rooney a reçu un carton jaune comme pénalité. L'arbitre a donné le coup d'envoi de la seconde mi-temps, avec Manchester United récupérant rapidement la possession du ballon et lançant une attaque incisive. Rooney a passé le ballon à Tevez sur la droite qui n'a pas hésité à tirer un coup puissant vers le but, mais le gardien adverse a réussi à dévier le ballon. Le rebond cependant est tombé parfaitement pour Rooney qui a réussi un tir de volée impressionnant. Juste au moment où il semblait que le ballon allait trouver les filets, un défenseur adverse positionné sur la ligne de but a réussi à bloquer le tir, déviant le ballon en dehors. Maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de briller dans le jeu. À la 47e minute, United est revenu à l'attaque avec CR7 recevant le ballon près de la zone et étant renversé avant de pouvoir tirer. L'arbitre, qui était proche de l'action, a signalé une faute pour United. La faute près de la zone était une menace considérable pour l'équipe adverse, surtout avec Cristiano Ronaldo prêt à exécuter le coup franc, connu pour sa capacité à convertir les opportunités en but. La star portugaise s'est concentrée à exécuter un tir rasant qui, astucieusement, est passé sous la barrière au moment exact où il sautait. Le gardien adverse a encore essayé d'intercepter, mais la force du tir a rendu la défense impossible. Ce spectaculaire but sur coup franc rappelait les buts mémorables de Ronaldinho à l'époque de Barcelone. Le but marqué semblait avoir ébranlé le psychologique des joueurs de Newcastle, car à la 54e minute, ils ont commis une erreur critique en perdant la possession du ballon dans leur propre zone. Giggs, profitant de l'opportunité, a passé le ballon à Tevez qui était bien positionné et a fini avec précision pour inscrire le deuxième but de Manchester United dans le match. La foule a explosé de joie et Tevez a célébré de manière iconique, mettant une tétine dans sa bouche en hommage à sa fille nouvellement née, arrachant des applaudissements des supporters. À la 56e minute, United a lancé une autre attaque avec Tevez sur la gauche passant le ballon à Giggs qui, dos au but, a envoyé une belle passe à Rooney dans la zone. L'attaquant anglais a pivoté et tenté un lob, mais l'exécution était faible et le gardien a capturé le ballon sans difficulté. Peu après, Newcastle a réagi avec Nzogbia décochant un excellent tir puissant et précis de l'extérieur de la zone. Mais le gardien de United a réalisé un bon arrêt, repoussant le ballon puis agissant rapidement pour empêcher toute chance de rebond. À la 63e minute, United a récupéré la possession du ballon et rapidement monté une contre-attaque, aboutissant à un centre pour Rooney dans la zone. L'attaquant anglais a aidé avec force, mais manquait de précision, et le ballon est sorti. C'était maintenant le moment pour Cristiano Ronaldo de briller à nouveau dans le match. À la 69e minute, United a repris possession du ballon au milieu et a lancé une contre-attaque avec une série de passes qui s'est terminée par Tevez passant le ballon à Cristiano Ronaldo qui a couru pour recevoir le pass dans la zone. La star portugaise s'est retrouvée face à face avec le gardien et, avec toute la calme et la technique que seul un attaquant de son calibre possède, il a tiré un coup précis dans le petit filet, plaçant le ballon au fond des filets. Ce deuxième but de Ronaldo dans le match était une autre preuve de son exceptionnelle capacité de finition. Vers la 79e minute, United a organisé une autre attaque avec Rooney recevant le ballon près de la zone. Il a affronté la défense adverse et a réussi à créer suffisamment d'espace pour lancer un tir vers le but. Cependant, le gardien de Newcastle était attentif et a réussi à dévier le ballon en dehors. Il semblait que la chance n'était pas du côté de Rooney dans ses finitions ce jour-là. Peu après, United a maintenu la pression offensive avec Nani conduisant le ballon sur la gauche, affrontant la marque et passant à Carrick. Recevant le pass, Carrick a tiré du premier, un tir puissant et bien dirigé vers le but. Le ballon a surpassé le gardien qui était avancé et était sur le point d'entrer lorsqu'un défenseur adverse positionné sur la ligne du but a bloqué la tentative et a réussi à envoyer le ballon en dehors. De l'autre côté, Ronaldo continuait de vouloir augmenter l'avantage dans le match. À la 81e minute, United a tenté de repartir rapidement avec le ballon et de lancer une attaque avec CR7 en vitesse. Cependant, le marquage sur lui était sévère et une faute dure a rapidement interrompu son avancement, conduisant le défenseur adverse à recevoir un carton jaune pour l'infraction. Proche de la 84e minute, Ronaldo a avancé avec le ballon par le milieu, dribblant des adversaires avant de passer à Tevez près de la zone. L'attaquant argentin a tenté une finition mais a perdu le contrôle du ballon. Cependant, le rebond est tombé pour Samson qui a immédiatement tiré vers le but. Malheureusement, la précision n'était pas idéale et le ballon a fini en dehors de la ligne de but. Maintenant, c'était au tour de Rooney de tenter d'aider son équipe. Peu après, United a continué à presser avec Rooney exécutant une passe lobée spectaculaire pour Ferdinand qui était positionné dans la zone. Totalement libre de marquage, Ferdinand a saisi l'occasion, finissant avec technique et classe pour marquer le 4e but de Manchester United dans le match. Ce but, résultant d'une assistance magistrale de Rooney, soulignait comment les étoiles de l'équipe pouvaient vraiment faire la différence dans des moments cruciaux. Malgré l'énorme avantage, Cristiano Ronaldo n'était toujours pas satisfait. Alors que le jeu touchait à sa fin, à la 87e minute, United a lancé une attaque avec Oshie envoyant un centre dans la zone qui a été initialement repoussé par les défenseurs. Cependant, le ballon a fini au pied de Cristiano Ronaldo qui a démontré sa compétence technique avec un dribble spectaculaire, laissant un adversaire au sol et créant de l'espace
passe pour un tir au but. Le gardien a encore tenté la défense, mais le tir puissant de Ronaldo était imparable et a fini au fond des filets. Ce troisième but de Ronaldo dans le match servait comme une autre preuve que le jeune de 22 ans était sur la voie pour devenir le meilleur joueur du monde. Déjà dans les prolongations, quand il semblait que United ne pourrait pas augmenter davantage son avantage, O'Shea a envoyé un centre dans la zone qui a initialement dévié sur Nani et est tombé au pied de Tevez. Avec le but grand ouvert devant lui, l'attaquant argentin n'a pas gaspillé l'occasion et a fini du premier coup, envoyant le ballon au fond des filets. Ce sixième but de Manchester United consolidait une victoire écrasante sur son adversaire. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé la fin du match avec Cristiano Ronaldo comme le grand nom du match, marquant un triplé avec des buts spectaculaires. Cette victoire a aidé Manchester United à consolider sa position de leader dans le championnat et à remporter la Premier League. Cette saison-là, Cristiano Ronaldo a présenté une performance exceptionnelle, culminant dans la conquête incontestée de son premier ballon d'or. Le jour où Cristiano Ronaldo a marqué 2 buts dans un match décisif et a montré à Neymar qui commande était impressionnant. Ce match a eu lieu le 14 février 2018, lors du premier match des 8e de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSG. Ce match était considéré comme une finale anticipée, avec le PSG comme favori pour remporter la compétition, tandis que le Real, double champion en titre, venait d'une défaite en phase de groupe. En plus, c'était un affrontement personnel intense entre Neymar et Cristiano Ronaldo. Le Real, mené par CR7, possédait une équipe puissante avec des joueurs comme Karim Benzema et Luka Modric. Le PSG de Neymar n'était pas en reste, comptant des stars comme Edinson Cavani et Kylian Mbappé. Dès que l'arbitre a sifflé le début du jeu, ça a commencé très fort. En moins d'1 minute et demie, Neymar a reçu une grosse faute et est resté au sol, en souffrance. À peine 2 minutes de jeu, et c'était déjà le moment pour Cristiano Ronaldo de briller. Le Real a été le premier à attaquer, avec CR7 demandant le ballon sur le côté droit et utilisant toute sa vitesse pour se positionner correctement et recevoir une belle passe. Ronaldo a choisi de ne pas contrôler le ballon et de tirer directement, mais il a raté et le ballon est sorti. À 5 minutes et demie, le PSG a tenté de réagir, avec Neymar recevant le ballon sur le côté gauche et partant à l'attaque. Mais une fois de plus, il a subi une faute dure et est resté au sol. 1 minute plus tard, Neymar a tenté une autre offensive en délivrant une passe excellente qui a mis Yuri en face du but, mais il a mal frappé et le tir est parti à côté. Vers les 12 minutes de jeu, le PSG a tenté une autre attaque avec Neymar recevant une passe en profondeur à gauche et courant à toute vitesse pour atteindre le ballon et le centrer pour Cavani, mais la passe a été interceptée par un défenseur adverse. Quelques minutes plus tard, Neymar a encore reçu une passe excellente, cette fois contrôlant le ballon de la poitrine dans la surface, mais il a raté sa finition et le ballon est sorti. Au début du match, il semblait que Neymar serait la star de la soirée. Le crack brésilien semblait tellement affamé de jeu que, moins d'1 minute plus tard, il a tenté de récupérer le ballon pour le PSG, commettant une faute dure par derrière et recevant un carton jaune. À 16 minutes, le PSG a lancé une nouvelle offensive, avec Neymar et Mbappé enchaînant les passes dans la zone adverse, terminant par une tentative de centre de Neymar qui a été bloqué par les défenseurs du Real. Le début de match n'était pas bon pour Cristiano Ronaldo. À 17 minutes, le Real a tenté une attaque avec une passe longue vers CR7, mais il n'a pas réussi à recevoir le ballon, intercepté par les défenseurs adverses. Et si Ronaldo était presque invisible dans le jeu, Neymar était fréquemment au centre de l'action. À 21 minutes, le crack brésilien a reçu le ballon sur le côté gauche et est parti à l'attaque face à 3 défenseurs du Real. Et après plusieurs tentatives, ils ont réussi à lui retirer le ballon. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À 25 minutes de jeu, le Real a subi une faute, Isco étant tombé juste à l'extérieur de la zone. C'était à Cristiano Ronaldo de tirer ce coup franc, un joueur réputé pour ses magnifiques buts sur coup franc, ce qui représentait une menace sérieuse pour le PSG. Ronaldo s'est bien concentré pour le tir, mais malheureusement, il n'a pas bien calculé la force et le ballon est sorti. À 27 minutes, le PSG a intercepté le ballon dans la défense adverse et a lancé une attaque, Neymar pénétrant dans la zone, créant de l'espace et essayant de tirer, mais il a glissé et le ballon lui a échappé. Ensuite, le Real a contre-attaqué sur la gauche, avec Marcelo envoyant une longue passe précise à Cristiano Ronaldo. De l'autre côté du terrain, CR7 a contrôlé le ballon, est entré dans la zone et a tiré au but. Mais le gardien du PSG était vigilant et a réalisé un arrêt incroyable. Jusque-là, le duel entre Neymar et Cristiano Ronaldo était intense, les deux ayant de réelles chances de marquer. À 29 minutes et demie, le PSG a lancé une autre attaque, Neymar recevant le ballon à gauche et prenant d'assaut la défense, dribblant plusieurs adversaires et tirant au but. Mais le tir était trop faible et le gardien a facilement arrêté. Neymar voulait aider son équipe à marquer à tout prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé à 32 minutes quand Mbappé a fait une belle passe à Neymar dans la zone, qui de manière géniale a touché de talon dos au but pour que Rabiot prenne la balle de volée et marque le premier but du match pour le PSG. La foule du Paris Saint-Germain était en extase. Et alors qu'ils étaient les favoris pour gagner le match, ils pensaient que c'était plus probable maintenant. Mais ils avaient oublié qu'il y avait un joueur nommé Cristiano Ronaldo de l'autre côté. Et avec lui sur le terrain, tout était possible. Vers 36 minutes de jeu, le crack portugais a volé le ballon près de la zone
zone et n'a pas hésité à envoyer un tir puissant vers le but, mais qui a finalement filé à l'extérieur. La réaction de colère et de frustration de Ronaldo était évidente. Il donnait tout pour gagner ce match, mais Neymar voulait tout autant gagner. Juste après, une minute plus tard, Neymar a reçu le ballon et a attaqué la défense adverse, passant à Cavani dans la zone, qui a pivoté et tiré, mais le ballon a été dévié par le défenseur du Real. À 43 minutes, le Real a tenté de réagir avec Toni Kroos affrontant la défense sur la gauche et se faisant tirer par le défenseur du PSG dans la zone. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty. Cristiano Ronaldo choisit pour tirer. Avec toute son expérience des penaltys, n'a pas gaspillé l'opportunité et a marqué le premier but du Real Madrid dans le match. Et ainsi s'est terminée la première mi-temps. À égalité 1-1. La seconde période commence avec Neymar essayant par tous les moyens d'augmenter l'avantage du PSG. Dès le début, à la 46e minute, le Brésilien a reçu le ballon au milieu, dribblé deux joueurs du Real et fait une longue passe à Mbappé. Mais le ballon a trop roulé et est sorti en touche. Quelques minutes plus tard, Neymar réapparaît, recevant une belle passe sur l'attaque gauche, pénétrant dans la zone et passant à Mbappé, qui s'est retrouvé face au but et a tiré, mais pour sa frustration, le gardien adverse a réussi une excellente défense. Vers 55 minutes de jeu, le Real a lancé une contre-attaque avec Toni Kroos, qui a reçu une passe de Benzema et s'est infiltré dans la zone adverse. Cristiano Ronaldo, qui suivait l'action, a demandé le ballon et l'a reçu à gauche, mais au moment de tenter un tir, il a été bloqué par un défenseur du PSG. Quelques minutes plus tard, Neymar refait surface. Même avec le match nul, le Brésilien ne cessait jamais d'être audacieux, réalisant toujours de beaux dribbles sur ses adversaires, comme celui qu'il a fait sur Marcelo du Real. À la 61e minute, le PSG a tenté une contre-attaque avec Neymar recevant le ballon à gauche et subissant une faute de Casemiro, milieu de terrain du Real, qui prétendait que Neymar simulait et demandait à l'arbitre de lui donner un carton jaune pour cela. Quelques minutes plus tard, c'était au tour des joueurs du PSG de se plaindre de simulation adverse quand Modric a tenté une action individuelle et a trébuché et est tombé. L'arbitre a cru qu'il avait subi une faute de Rabiot et a décidé de le pénaliser injustement d'un carton jaune. Et encore une fois, c'est Cristiano Ronaldo qui a pris le coup franc, tirant de toutes ses forces du pied droit, mais la balle a été déviée par la barrière et est sortie en touche. À la 68e minute, Neymar a protagonisé une scène hilarante quand il a tenté de faire une longue passe à son coéquipier et a accidentellement frappé la balle sur la tête de l'arbitre, qui a dû arrêter le jeu pour recevoir des soins médicaux. Des spéculations ont émergé pour savoir si le tir était vraiment accidentel ou si Neymar avait voulu se venger de l'erreur que l'arbitre avait faite en donnant un carton jaune erroné à son coéquipier lors de l'action précédente. Vers 70 minutes de jeu, le PSG lance une nouvelle attaque avec Neymar récupérant le ballon en défense et traversant tout le terrain avec sa vitesse et sa technique, semant ses adversaires. Arrivé dans la zone, Neymar passe à droite à Daniel Alves qui tente un centre, mais la balle est déviée par un défenseur du Real. C'est le moment pour CR7 de refaire surface dans le match. À la 76e minute, le Real tente une nouvelle attaque avec Modric qui envoie une belle passe à Gareth Bale, qui centre de la tête pour Ronaldo qui tente de finir, mais sa frustration monte quand le ballon est bloqué par un défenseur adverse. Une minute plus tard, Neymar reçoit le ballon en défense et utilise sa vitesse pour porter la balle jusqu'à l'attaque. Mais après avoir dribblé le premier joueur du Real, il subit une faute sévère par le second défenseur qui écope d'un carton jaune. Cette persécution de Neymar sur une action au milieu du terrain qui ne représentait pas un danger immédiat de but montre bien à quel point le prodige brésilien était craint par ses adversaires. À la 82e minute, Cristiano Ronaldo refait surface. Lors d'une contre-attaque du Real, le milieu de terrain Asensio tente une passe pour Ronaldo qui est bloqué par les défenseurs du PSG. Dans la foulée, Modric récupère le ballon au milieu et passe à Asensio sur le côté gauche, qui tente à nouveau un centre pour CR7. Cette fois, le ballon rebondit sur le gardien et revient à Ronaldo, qui avec son genou gauche parvient à envoyer le ballon directement dans le but pour son deuxième du match. À ce moment, le Santiago Bernabéu explose de joie avec ce retournement historique de CR7. Et si les choses n'allaient déjà pas bien pour Neymar et le PSG, la mauvaise nouvelle, c'est que ça allait encore empirer. Vers les 85 minutes de jeu, Marcelo lance une attaque jouant des passes avec ses coéquipiers jusqu'à recevoir le ballon de retour dans la zone et tirer vers le but, marquant le troisième pour le Real dans le match dans un retournement spectaculaire. Mais Cristiano Ronaldo semblait en vouloir encore plus. À la 88e minute, CR7 a reçu le ballon en attaque, est entré dans la zone, dribblant avec le ballon pour dérouter le défenseur adverse et s'est créé de l'espace pour tirer du pied droit, mais son tir a été arrêté par le gardien du PSG. Dans le dernier moment du match, presque à la 93e minute, le PSG a tenté de réagir avec Neymar passant à Draxler dans le coin gauche, qui a centré pour renvoyer le ballon au crack brésilien qui a tiré très fort, mais la balle est allée hors des limites. Et ainsi s'est terminé ce face-à-face historique entre Cristiano Ronaldo et Neymar, avec l'équipe de CR7 sortant victorieuse 3-1. Dans le match retour, le Real Madrid a augmenté son avantage, gagnant 2-1, assurant sa qualification pour les quarts de finale et remportant par la suite la Ligue des Champions 2018.